Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de février 2025. Donc je vais utiliser tout d'abord le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies sentimentales, hein, début février, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en février, et fin février, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser ce merveilleux tarot pour voir un peu ce qui se passe en vous énergétiquement, ce que vous avez besoin de travailler, le blocage qui est présent aussi également par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez, hein. Ensuite, j'utiliserai donc l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple et également les personnes qui sont dans une relation triangulaire, hein.
Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Et gardez votre libre arbitre, surtout c'est important aussi. Alors, je vais utiliser également l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Ce sont des messages qui vont vous éclairer par rapport à certains traits de caractère de cette personne et également les intentions de cette personne par rapport à vous. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, les anges de l'amour. Un message final avec l'oracle Aloha. Donc j'utiliserai ce merveilleux oracle, l'oracle Aloha. Et également un message aussi pour vous avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Alors mes chers Capricornes, donc on va passer à votre tirage, on va aller directement à l'essentiel, j'espère que vous allez très très bien. Alors pour le mois de février, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous reprenez votre pouvoir, vous écoutez vos ressentis, vos intuitions et tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Ayez confiance vraiment à ça. C'est une période là, en février, on va décrypter tout ça, mais c'est une période quand même où vous devez visualiser certaines options, certains chemins. Est-ce que je continue dans les mêmes fonctionnements? Est-ce que je continue à être entourée des mêmes personnes? Est-ce que je continue dans cette relation ou est-ce que je prends une autre direction en fait? Là, c'est la visualisation pour attirer à vous ce que vous désirez. Hein. C'est une période de réflexion quand même. Alors, début février, les Capricornes, vous protégez votre cœur par rapport à un homme. Là. Vous vous protégez par rapport à un homme de cœur. Pour certains Capricornes, vous avez besoin, début février, de contacter un guérisseur, une guérisseuse, pour purifier quand même vos énergies, vous en avez besoin. De contacter quelqu'un également pour avoir des messages, une guidance, une voyance, donc ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, hein. Bien sûr, écoutez vos ressentis, écoutez-vous par rapport à ça aussi, bien sûr. C'est important d'avoir le feeling avec la personne pour que les énergies circulent bien. Et donc vous mettez de l'argent de côté, début février, il y a vraiment ce côté-là quand même, et vous protégez votre cœur par rapport à un homme de cœur. Ça peut être également par rapport à votre père ou par rapport à votre mari. Ouais, vous protégez votre cœur. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, là, ouais. Après, on me parle également de certains Capricornes. Là, vous mettez votre énergie, vous protégez un projet en lien avec la guérison, un projet en lien avec le bien-être. Vous mettez quelque chose en place et vous protégez ce projet. Vous n'en parlez pas tout de suite. Vous avez raison, hein, vous avez raison. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne, justement, vous avez raison de vous protéger parce que certaines personnes, la personne à laquelle vous pensez, elle est dans une passivité actuellement et elle est dans la réflexion également. Elle est dans la réflexion, elle est assez téméraire aussi également. Elle est dans une passivité, mais elle est dans la réflexion justement avant de passer à l'action. C'est une personne, cette personne elle est quand même beaucoup dans le travail, tout comme vous d'ailleurs, parce que vous êtes un signe qui adorait le travail. Et cette personne, elle met plus son énergie là dans le travail pour l'instant. C'est possible qu'elle fasse quand même un travail sur elle, hein, cette personne. Après, là je ressens une personne quand même qui est connectée à un site internet ou qui est connectée à différentes personnes. Et cette personne, elle se perd. Elle se perd, elle ne sait pas qui pourrait lui plaire, elle ne sait pas les sentiments qu'elle a en elle pour quelqu'un,
par rapport à vous ou une autre personne. Cette personne, elle est connectée à différentes personnes, hein, c'est beaucoup ça. Et elle réfléchit là, elle réfléchit. Donc vous avez raison de vous protéger, c'est vraiment le message que j'ai là. Le blocage pardon, que vous avez en vous les Capricornes pour le mois de février, c'est de vous reposer. Là vous avez besoin de vous reposer, c'est une période de repos quand même pour le mois de février pour y voir plus clair. Parce que si vous ne vous reposez pas, vous n'allez pas avoir cette analyse, cette bonne intuition qui arrive, ces bons ressentis qui arrivent, ça va vous bloquer. Ce qui vous bloque, c'est votre mental, hein, les Capricornes. Hein. C'est votre mental, c'est votre charisme aussi également. La jalousie des autres par rapport à vous. Et il y a un manque de ressourcement, il y a un manque d'apaisement, il y a un manque de nature. Vous réfléchissez trop, ça vous bloque. Ça vous bloque. Hein. Vous bloquez vous-même. Détendez-vous, les Capricornes. Détendez-vous là en février. Après, on est dans le signe du Verseau. Donc, je comprends. Hein. On est dans le signe du Verseau. Donc, vous ressentez quand même beaucoup l'énergie du Verseau. Donc, c'est le mental, le mental, le mental. L'action. Et il y a un manque de détente. Donc, pensez quand même à vous détendre. À faire des pauses entre deux. Et en fin de journée, vraiment à vous détendre. Hein. Faites attention aussi à ce que vous regardez à la télé, ce que vous lisez. C'est important. La ressource que vous avez en vous, les Capricornes, ouais, c'est d'être en compétition avec vous-même. D'être en compétition avec vous-même. Mais là, il y a effectivement pour retrouver une estime de vous-même. Mais aussi, c'est surtout ça parce que protégez-vous énergétiquement. Parce que là, il y a beaucoup de mental. La nuit, vous vous réveillez. Vous avez du mal à écouter vos intuitions et il y a des relations qui vous bloquent. Hein. Il y a des personnes qui vous bloquent. Donc là, la ressource que vous avez en vous, c'est de retrouver l'estime de vous-même, d'être en compétition avec vous-même pour dépasser les autres. Voilà, faut pas être en compétition pour écraser les autres. Hein. Ça, c'est hyper toxique, hyper négatif. Mais être en compétition avec soi-même pour retrouver l'estime de soi, en fait. Hein. C'est surtout ça. Et là, c'est aussi certains Capricornes, vous avez cette capacité à quand même vous purifier énergétiquement. Mais si vous n'y arrivez pas à faire seul, vous pouvez me contacter justement parce que là, il y a des énergies négatives qui sont présentes. Vous ressentez les formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. Le conseil de vos guides, c'est justement de vous apporter de l'attention à vous-même, de vous apporter de l'attention à vous-même, de passer des moments avec vos enfants aussi également. De nourrir votre enfant intérieur. Et également aussi, il peut y avoir aussi, le conseil c'est prudence par rapport à une personne du passé qui vous recontacte. Prudence, quand même. Hein. Et également par rapport aux sorties, par rapport aux amis. Prudence. Au niveau de votre évolution sentimentale, les Capricornes, ça va être le moment de faire un développement personnel, les Capricornes, de vous remettre en question, les Capricornes, de vous isoler de certaines personnes, vous voyez ce que je vous dis, hein, de vous isoler de certaines personnes pour faire évoluer votre vie. Donc là, c'est de vous réserver, de vous prioriser, de vous prendre vos distances, de vous isoler de certaines personnes pour que votre vie avance. Sinon, ça vous bloque, hein. Et gardez votre vie privée pour vous. Si vous parlez de votre vie à des relations, amicales, familiales ou autres, ça va vous bloquer aussi. C'est le moment de vous protéger, de vous préserver. Et fin février, les Capricornes, vous allez faire un choix. Vous allez aller de l'avant. Vous allez vouloir, pour certains Capricornes, vouloir rencontrer quelqu'un. Certains Capricornes, vous allez vouloir faire un nouveau commencement, laisser le passé derrière, réaliser des rêves, et ça va vous réussir. Il y a des choix de cœur vraiment qui vont se faire fin février. Et fin février, il peut y avoir vraiment une personne très amoureuse de vous qui arrive. Hein. Il y a c'est positif, hein. C'est vraiment très positif fin février. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe en vous quand vous êtes connecté à cette personne, hein, à la personne à laquelle vous pensez. Alors,
il y a une énergie tierce là qui est présente. Alors, ou qui va être présente. Hein. Donc, prudence quand même. Le conseil, c'est de... Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, vous voyez. Vous êtes comme un funambule. Vous pouvez... vous tenez les rênes de votre vie quand même là. Et c'est important de retrouver confiance en vous là. Parce que sinon, sentimentalement, ça crée des blocages. Hein. Ça crée des blocages. Le blocage par rapport à cette personne... c'est que si vous portez un masque, cette personne, elle porte un masque aussi également, et il n'y a pas de nouveau départ. Émotionnellement, ça fait partie du passé. C'est important, c'est comme une ruine, en fait, entre guillemets, l'énergie de votre relation. C'est important de laisser cette personne derrière vous, parce que vraiment, c'est bloqué. Il n'y a pas de nouveau départ avec cette personne. Il y a un manque de sincérité, un manque de simplicité, un manque d'authenticité entre vous, en vous et dans la relation. Le conseil pour vous les Capricornes, justement, c'est de couper ces liens, de vous séparer, de couper les liens énergétiques, de vous reposer, de vous recharger énergétiquement, de purifier vos énergies. En synthèse, effectivement, il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce qui est présente. C'est bloquant, c'est vraiment bloquant. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à couper, à vous séparer, parce qu'il y a un manque d'authenticité. Pour moi, c'est toxique cette relation. Ouais, c'est vraiment toxique. Il y a des mauvaises mémoires familiales aussi, également du transgénérationnel qui est présent, les Capricornes. Donc là, je vais regarder maintenant, je vais demander les messages par rapport aux Capricornes célibataires. Alors, vous avez un choix à faire là, effectivement. Pour les célibataires, il y a une énergie de triangulaire qui est présente. Hein. Ça peut être vous vraiment qui papillonnez et vous avez un choix à faire vraiment. Il y a du secret, hein. Il y a des non-dits, il y a des choses cachées que vous faites vivre à quelqu'un. Vous êtes indécis. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Après, n'oubliez pas les Capricornes, ce que vous faites vivre aux autres, vous allez le vivre à un moment donné. Hein. Donc, plus on est dans la bienveillance, mieux c'est. Hein. C'est important. Hein. Quand Gabriel... Pour les Capricornes célibataires, pour le mois. Ouais, vous voyez directement la triangulaire encore. Capricorne, ouais. Là, vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, les Capricornes. Vous avez besoin de faire un travail sur vous et pour qu'il y ait cet équilibre à l'intérieur. Parce que là, il y a un manque de sérieux. Ça peut être vous, ça peut être la personne avec laquelle vous êtes connecté, bien sûr. Enfin, après, je pense que c'est quand même vous. Ouais. Alors, pour les Capricornes célibataires pour février. Ah oui, on vous demande d'être patient là. On vous demande d'être patient et de mettre votre énergie dans des projets pour l'instant, parce que c'est pas le moment d'être dans une relation stable pour l'instant. D'être patient, de mettre votre énergie dans des projets. Il y aura une relation stable qui va arriver par la suite. Mais là, il faut vous protéger énergétiquement parce que ça va vous bloquer dans votre vie, hein, cette situation. Ça va vraiment créer des blocages et vous avez besoin avant tout de retrouver cette paix intérieure. Petit à petit, en février, ça va venir et il y a la chance qui revient à vous. Il y a la chance qui revient vers vous. Vous avez besoin de guérir par rapport à cette situation qui est malsaine, qui est toxique. Il y a vraiment une instabilité, il y a une liaison discrète qui est présente. Il y a des pensées cachées. Cette personne, ça peut être vous qui papillonnez avec deux personnes ou cette personne est en couple. Il y a une double vie là, dans la situation. Il y a une double vie. Pour les Capricornes en couple, pour le mois, l'idéalisme et la critique. Pour le mois de février. Alors,
Pour les Capricornes en couple, vous avez un idéal. Vous avez un idéal et par moments, c'est possible que vous soyez un peu dans la critique et que vous également, vous recevez donc également certaines critiques aussi également. Hein, c'est possible. Ouais. Vous observez tout, vous voyez tout et par moments, que vous dites ce que vous pensez tout de suite. Par moments, vous êtes trop franc. Enfin, je vous dis, hein, les messages, par moments, c'est trop. C'est trop, ça peut générer des conflits dans le couple. Ça peut être dur des fois par moments et ça peut être compliqué dans le couple. Hein. Ouais. La relation, elle est vraiment instable. La relation, elle est instable. Vous êtes en période de transformation. Là, les Capricornes en couple. Là, il y a des blocages. Cette relation peut créer vraiment des blocages dans votre couple, dans votre vie. Hein. La relation de couple, elle vous bloque. Vous gardez la foi. Vous gardez la foi. Vous êtes dans une étape de guérison actuellement. Vous recevez des messages. Vous essayez, votre autre essaie de communiquer avec vous. Votre autre essaie de communiquer avec vous, mais vous êtes dans un détachement. Vous êtes dans un détachement et votre partenaire, elle se détache de vous aussi également. Moi, c'est ce que je ressens. Cette relation, elle est passagère, elle n'est pas faite pour durer plus que ça. Et alors, c'est possible que vous ayez besoin de discuter avec des amis de longue date aussi également. Pour les Capricornes, là, effectivement, il peut y avoir, vous vous détachez de votre partenaire, il y a une rencontre qui arrive. Il y a une énergie tierce. Il y a une rencontre qui arrive. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il peut y avoir vraiment du bonheur avec cette personne. La vie en rose, du bonheur, beaucoup d'harmonie avec cette personne, mais dans votre couple, il y a vraiment un détachement. Ça démarre par une amitié. Cette nouvelle rencontre démarre par une amitié. Alors, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Quelles sont ses intentions? Ah, beaucoup d'amour. Quelles sont ses intentions? Donc vraiment beaucoup d'amour. Cette personne a envie d'être serein, d'être vraiment en paix avec vous, de partager des moments agréables avec vous, vraiment dans l'amour, dans la tendresse. Voilà, celles qui se sont retournées. Alors, bon, cette relation, elle est spirituelle. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Cette personne, elle pense beaucoup à vous et elle vous envoie des messages, elle est beaucoup dans vos pensées. Et cette rencontre, elle vous est envoyée. C'est un vœu qui s'exauce là. Hein. C'est un vœu qui s'exauce. Cette personne, c'est une chance de vous rencontrer là en février. C'est une chance de vous rencontrer. Cette personne va vouloir apporter des changements imminents dans votre vie. Ouais. Et c'est un vœu qui s'exauce pour elle. C'est un cadeau pour elle, cette rencontre, vraiment. C'est vraiment un cadeau. Et ce sont des êtres chers de l'autre côté du voile
qui vous ont guidé l'un vers l'autre, hein, vraiment. Hein. Ouais, c'est une chance, hein, vraiment, c'est vraiment une chance. Cette nouvelle rencontre est très belle, divine. C'est une belle rencontre que vous allez faire. Moi, c'est vraiment un message pour des personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, il y a le signe du Capricorne, du Verseau et du Cancer. Donc ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Hein. Je me répète à chaque vidéo, mais c'est important que je le dise quand même. Alors là, il y a une personne très famille, très stable, une personne qui... Ouais, protectrice, qui aide beaucoup la famille, mais des fois quand même qui peut s'oublier, hein, qui s'oublie pour ses proches, pour sa famille. La lignée transgénérationnelle se raconte en elle, hein, quand même. Donc je souhaite pour elle qu'elle a fait un travail sur elle, cette personne. Mais voilà, il y a ces énergies-là au niveau de la famille, très maison, une personne qui aime bien être vraiment dans sa maison, dans ses énergies, dans ses énergies, dans sa maison, vous voyez. Une personne aussi également qui est intuitif, hypersensible. Une personne qui peut avoir des rondeurs aussi également, un petit peu d'embonpoint, des petites rondeurs aussi également. Une personne qui est dans l'aide aux autres, l'aide à autrui. Une personne clairvoyante, une personne qui aime les belles choses. Une personne aussi qui peut avoir aussi par moments un petit côté snob aussi. Voilà, pour certaines personnes, il peut avoir un côté snob. Une personne qui a besoin de tendresse, a besoin de câlin, d'attention. Une personne qui est vraiment dans la structure aussi également, qui aime que les choses soient bien faites. Une personne qui est vraiment dans la réflexion, dans la maturité, qui peut, par rapport à son mental, par rapport à sa façon d'être aussi, des fois qui peut bloquer les autres aussi également quand même. Hein. Une personne qui aime contrôler, donc ça peut bloquer les autres. Une personne qui est ambitieuse, rigoureuse, très travailleuse, une personne qui aime avoir le pouvoir sur les autres aussi également. Une personne qui peut aussi aimer la fête aussi également. Une personne qui est dans l'aisance financière. Personne des fois qui peut avoir quand même un petit côté colérique aussi. Alors, on va regarder maintenant les messages avec les anges de l'amour, l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Pour les Capricornes, pour le mois de février. Alors, lâchez prise les Capricornes, hein. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et également restez optimiste. Restez optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et également suivez une passion. Laissez-vous guider par quelque chose qui vous fait vibrer, que vous aimez. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, c'est important de réaliser des passions aussi également, d'être optimiste. Et par rapport à des passions que vous allez vouloir réaliser, il y aura cette rencontre. Hein. Il y aura une rencontre par la suite, hein, vraiment. Restez positif. Alors les Capricornes, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues et ça vous bloque. Des promesses par rapport au passé qui n'ont pas été tenues dans une relation. Ça crée encore des blocages. Il y a également le lien à la mère. Ça peut être aussi même par rapport à votre mère qu'elle ne tenait pas ses promesses. Et il y a le lien à la mère qui a besoin d'être nettoyé là, les Capricornes. C'est important. Il y a du transgénérationnel aussi qui est présent. Prenez du temps pour vous détendre, pour vous ressourcer, pour vous régénérer. C'est important. Et faites-vous ces promesses à vous.
à vous-même. Vous avez besoin de couper un lien, là, les Capricornes. Ça va activer la loi de l'attraction. Et même le soin énergétique dont je vous parle, pour nettoyer là, ces promesses qui n'ont pas été tenues, le lien avec la maman, ça, je le fais au niveau du soin si vous le souhaitez également. Donc, ça va vous aider justement à activer la loi de l'attraction. En fait, il faut agir. Hein. Il faut agir, faire ce nettoyage. C'est vraiment important. Vous voyez, il y a bien du transgénérationnel, hein, comme je viens de vous le dire. Et également, donc c'est un ex-partenaire ou même le partenaire ou la partenaire actuelle ou la personne que vous avez dans votre tête, ça crée des blocages. Effectivement, il faut nettoyer tout ça. Celle-ci. Hop. La graine de vie, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation, les Capricornes. Décidez aujourd'hui pleinement de vivre votre vie, votre incarnation, votre mission de vie. C'est important. C'est important. Et vous verrez que ça va vous réussir, qu'il y aura vraiment une belle rencontre, des belles personnes aussi dans votre vie. C'est une protection pour vous de vous réaliser pleinement dans votre mission de vie, dans votre vie, votre incarnation. D'être vous, vraiment. C'est une protection. C'est vraiment une protection. Ça va transformer votre vie. La joie va revenir, la confiance en vous va être présente. Et vous êtes parfait, parfaite, tel que vous êtes. Vous voyez, même avec vos petites cicatrices, vous êtes parfaite, parfaite, tel que vous êtes. Vraiment. C'est vraiment important. Et accepter certaines vérités. Je me suis longtemps cherchée. Donc là, c'est important vraiment d'aller à l'intérieur de vous, d'accepter certaines vérités justement pour atteindre votre objectif, hein, pour atteindre votre cible, on va dire. Voilà, accepter certaines vérités. C'est vraiment important. Parce que votre chemin est certainement totalement différent du mental que vous avez là actuellement. Vous êtes trop dans le mental. Écoutez vraiment votre cœur et vous verrez que ça va vous réussir. Votre cœur et votre intuition. Parce que là, moi, je ressens, il y a vraiment une personne qui vous a bloqué. Vous êtes égaré dans une relation. Ça vous a vraiment bloqué sur votre chemin. Ouais. Vous vous êtes perdu, vous êtes égaré. Je vais prendre celle-ci. Hop. Bon, il y a, vous voyez, du transgénérationnel, il y a des mauvaises mémoires familiales qui sont présentes. Et là, il y a une rencontre. Alors, pour certains Capricornes, il y a une personne que vous allez rencontrer. C'est une synchronicité. Mais cette rencontre, là, il y a des blocages karmiques qui sont présents. Il y a des blocages karmiques. Là, il y a la famille. Votre famille, elle vous crée des blocages. Ça vous crée des blocages. Il y a des relations au niveau de la famille qui doivent s'arrêter. Je vous assure. Il y a des liens familiaux qui doivent cesser. Ça vous crée trop de blocages. Il y a le poids de la famille. Il y a des personnes qui s'oublient pour la famille et vous passez. C'est possible que vous passez à côté d'une belle rencontre. Hein. C'est vraiment possible. Après, vous n'êtes pas prêts pour l'instant, les Capricornes. Pour certains Capricornes, vous n'êtes pas prêts pour l'instant. Ouais, vous voyez, vous êtes dans l'illusion là. Vous êtes dans l'illusion.
Après, cette personne que vous rencontrez là, je pense que de toute façon, elle est dans les mêmes énergies que vous. Si vous la rencontrez, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que elle va venir aussi vous montrer vos parts d'ombre. Elle va venir pointer du doigt aussi ce que vous devez travailler sur vous. Hein. Ce que vous, les relations sont miroirs. Donc, ce que vous aimez chez elle, vous l'avez en vous, mais ce que vous n'aimez pas chez elle ou chez lui, vous l'avez en vous. Il faut le travailler. C'est important. Prudence, prudence hein, les Capricornes. Il y a une emprise qui est présente. Là, vous avez besoin de laisser le passé derrière, de travailler sur votre passé, de ne pas être dans la relation du sauveur. Ça, c'est important. Vous donnez peut-être beaucoup trop d'amour à cette personne. Et là, il faut vous ancrer et sortir de cette emprise. Prudence. Gardez espoir, vraiment, parce que là, vous êtes dans une illusion en février. Gardez espoir, il y aura une relation avec laquelle il y aura des projets qui vont se concrétiser pour vous. Mais là, il y a des blocages au niveau des mémoires karmiques à travailler, à libérer. Détendez-vous les Capricornes, détendez-vous. Là, c'est vraiment important de vous relaxer. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie, c'est vraiment important. Et attention quand même aux relations avec lesquelles vous vous connectez. Il y a des relations qui vous créent, qui peuvent des fois également vous créer certains blocages. Voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la et respirez-la. Rechargez-vous et renvoyez-la. Donc là, vous avez besoin de prendre du temps là pour vous recharger énergétiquement, afin d'envoyer par la suite des bonnes énergies. Mais avant, il faut que ce soit vous. Il faut que vous soyez bien vous-même pour pouvoir après aider les autres. Demandez quand même de l'aide par moment si vous avez besoin. Nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez. Du plaisir pour tout le monde. Rechargez-vous. Hein. Rechargez-vous énergétiquement, vraiment. Hein. Il y a même votre plexus solaire aussi qui est impacté. Votre ange gardien veille sur vous et votre famille. Cette nuit, ils viendront vous apporter de bonnes nouvelles et faire des miracles. Voilà, vous êtes protégés. Et oui, vous êtes protégés. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou également un soin énergétique, des formations tarot ou soins énergétiques, la géobiologie ou des séances de magnétisme. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très bon mois de février et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.